Allez, on va se promener, on va faire quelques kilomètres et demander à Maurice Vasseur d'ailleurs combien faut de kilomètres entre Le Mans et Ballon. Pardon, Ballon-Samar. Un Ballon-Samar. Entre Le Mans et Ballon-Samar. Entre Le Mans et Ballon-Samar, il y a 20 km. 20 km. Et entre Ballon et Samar... Plus rien. Ah ben il n'y a plus rien puisque c'est la même, agglomération. Commune. Donc je vous présente Maurice Vasseur. Félicitations. Nouveau maire de la commune nouvelle. Voilà. Oui. Ballon-Samar. Bonjour. Bonjour. Jean-Louis Alichon, ancien maire de Saint-Mars-sous-Ballon, nouveau maire de la commune déléguée de Saint-Mars-sous-Ballon. Oui. On peut dire ça comme ça? Oui. Puisque à l'intérieur de la commune nouvelle Ballon-Samar, il y a toujours Saint-Mars-sous-Ballon. Il y a toujours Saint-Mars-sous-Ballon, mais il y a aussi toujours Ballon. Mais il y a aussi toujours Ballon. Bon, vous avez raison de le préciser. Alors vous, la particularité, c'est que vous étiez déjà un nouveau maire, puisque vous avez été élu lors des dernières élections de 2014, c'est ça? Absolument. Je vais de nouveauté en nouveauté. Et alors, vous saviez, en étant élu en 2014, que ça deviendrait une commune nouvelle ou pas? Non, mais ça allait dans ce sens-là depuis des années déjà. Ouais. Ça veut dire que en 2014, Ballon et Saint-Mars-sous-Ballon étaient déjà en syndicat intercommunal sur une école intercommunale, et ça avait commencé comme ça, sur l'assainissement et sur la voirie mitoyenne. Autrement dit, donc, il y avait des sujets complètement gérés en commun. Il y avait beaucoup de coopération. Et quand je suis arrivé, c'était la fin d'un plan local d'urbanisme qui avait été mis au point en commun également. Ça veut dire que c'était deux cartes qui aujourd'hui n'en font plus qu'une. C'était tout tracé. De manière extrêmement simple. Alors vous êtes un vieux maire par contre. J'espère que non quand même. Ça fait combien de temps? Depuis quelle année? Depuis 1983. Non, je ne suis pas maire depuis 1983. Vous êtes élu depuis 83 quand même? Depuis 1983 et je suis élu depuis... C'est mon deuxième mandat. C'est votre deuxième mandat. C'est pour ça que vous connaissez bien l'histoire de la commune. Alors, ce qui est intéressant entre ces deux communes de Ballon et de Saint-Mars-sous-Ballon, c'est qu'à un moment, vous m'avez dit que Saint-Mars-sous-Ballon était plus importante que Ballon. Oui, absolument. À l'origine, en fin de compte, les communes sont nées au lendemain de la Révolution, vers 1790, et construites à partir des paroisses existantes. Et à cette époque-là, effectivement, la paroisse de Saint-Mars était beaucoup plus importante que la paroisse de Ballon. C'était de l'ordre, pratiquement, je crois, de 2 tiers, 1 tiers, si vous voulez, le rapport. Donc voilà. Et il y avait beaucoup d'habitants. Oui, puisque... donc ces communes se sont réunies au lendemain de la Révolution au niveau des paroisses, et il y a eu cette séparation qui s'est refaite plus tard, vers 1835. Et à la veille de cette séparation-là, on se faisait la réflexion avec Jean-Louis il n'y a pas très longtemps, il y avait 4300 habitants, effectivement, sur l'ensemble de ces paroisses. Aujourd'hui, combien? Aujourd'hui, réunis, là, on va faire 2200. Donc Voilà. il y a un objectif de développer ou pas? Oui, bien sûr, mais tout à fait raisonnablement. L'objectif aujourd'hui n'est pas, par exemple, de se fixer comme objectif de revenir à 4300 habitants. Ce serait totalement déraisonnable. Mais on a effectivement, dans le cas du PLU d'ailleurs, défini effectivement une progression raisonnable qui tient compte également effectivement de nos capacités également à pouvoir investir, de nos équipements existants. L'idée étant bien évidemment de poursuivre sur ce taux de progression et surtout de pouvoir maintenir les services qui sont actuellement présents et nombreux d'ailleurs. J'imagine qu'il doit y avoir des inquiétudes dans la population ou des résistances. Encore, même si vous avez l'habitude de travailler régulièrement ensemble? Il peut y avoir des craintes et des réserves, c'est sûr. Mais le bassin de vie est le même. L'agglomération est la même. Et oui, parce que les deux agglomérations se touchent. Hein. Bien sûr, ça se touche. J'habite une rue mitoyenne, par exemple. Enfin, on connaît d'autres cas dans la Sarthe où les agglomérations sont voire plus importantes, se touchent et ils ne veulent surtout pas se marier. Non, là, ce n'est pas le cas. Je crois que l'intérêt de la population, c'est que l'agglomération soit gérée le plus harmonieusement possible et en concertation entre les deux communes. Donc, le mieux, c'est de réaliser une commune. Alors, l'incitation fiscale, budgétaire, et puis tout bêtement des regroupements d'intercommunalités a dû être forte aussi pour vous encourager à aller vers cette commune. Oui, bien sûr, mais comme l'a rappelé Jean-Louis, c'est d'abord un projet des deux collectivités, d'abord un projet de bassin de vie, au-delà du fait effectivement qu'il y a cette opportunité qui a été donnée par la loi de nous permettre effectivement de pouvoir continuer à bénéficier d'un maintien des dotations de l'État pendant 3 ans et même d'une majoration de 5%. Voilà. Bon, ça c'est pour rassurer un peu la population. Le fait du regroupement ne coûtera pas plus cher, voire ça permettra de faire quelques économies. Ah oui, tout à fait. Par exemple, on a eu déjà quelques contacts en matière d'assurance, par exemple. Et le fait d'avoir regroupé les deux, on sait déjà effectivement aujourd'hui, d'après les contacts qu'on nous a eus, qu'on va avoir une économie substantielle effectivement dans ce domaine-là, par exemple.
Bon, je vous propose, on va revenir à l'intercommunalité, évidemment, enfin l'intercommunalité, pardon, votre commune unique maintenant, une commune nouvelle, dans un instant. Mais on pourrait peut-être faire un tour pour la décrire, cette commune nouvelle. Elle dispose d'un beau patrimoine. Oui. D'abord sur Saint-Marc, non? Alors on a aperçu le donjon il y a un instant là, avec les jolies fleurs, etc. Je crois que le repère le plus célèbre sur le territoire, c'est le donjon. Oui. Le donjon de Ballon, il est connu quasiment de tous les Sartois. Et puis ça, il est sur un pic rocheux, oui, c'est beaucoup plus large que ça. D'ailleurs, régionalement, c'est une référence. Mais il y a aussi une Alors il est privé aujourd'hui, mais on peut le visiter. Oui, absolument. Oui, c'est ça. Et Saint-Marc a une église qui est classée monument historique, et qui est une église gothique des XIIe au XVe siècle. Et qui fait partie du patrimoine, en effet, avec un mobilier dans l'église qui est intéressant, et avec un retable notamment, avec un groupe sculpté, avec aussi une curiosité qui date de 1700, c'est un cadran solaire. Ouais. Sur une église. Une table gnonomique, dirait notre spécialiste Michel Lalos. Vraiment une sorte de cadran solaire qui a été fixé dans le mur pour la préserver, mais qui date de 1700. Et qui appartenait au curé de l'époque. D'accord. Curé qui lui-même avait fondé les 2 écoles de Saint-Marc, garçons et filles, vers 1700 donc. Le presbytère? Le presbytère qui est devenu la mairie, qui est un bâtiment des XVIIe, XVIIIe siècle, qui est un beau bâtiment en effet. Bon, et puis quelques lieux historiques, je crois. Notamment quelques seigneuries, le Grand Thouars par exemple, la Chabossière, puisqu'il y a encore à la Chabossière des vestiges d'une époque où seuls des seigneurs pouvaient disposer par exemple de pigeonniers. Enfin, le pavillon de Lansac, c'est quoi? Le pavillon de Lansac, c'est Ballon. C'est Ballon. C'est Ballon, oui. C'est un bâtiment qui date de 1735. En fait, on a eu en 1705 sur Ballon un incendie très important qui a ravagé toute la partie ancienne du bourg et dans lequel était notamment situé l'hospice. Donc cet hospice a été reconstruit avec ce nom, effectivement, pavillon Lansac, quoi. Et ce pavillon Lansac, est aujourd'hui occupé par les locaux de la mairie de Ballon, depuis 2004. Et vous avez montré tout à l'heure, effectivement, un bâtiment un petit peu rosé, etc. et tout, qui est justement le nouveau établissement pour les personnes... On n'appelle plus ça des hospices. Non, des EHPAD. On appelle ça des EHPAD, c'est moins joli en même temps. Oui, alors nous, on l'appelle résidence Bel Air, parce que le lieu, c'était le lieu de l'endroit où ça a été construit. Donc Bel Air, c'est parfait, c'est... bien exposé. Puisque vous parlez du domaine social, vous n'avez pas évoqué tout à l'heure l'école, mais l'école est déjà... si vous l'avez dit? Pardon, je n'ai pas fait attention. En fait, on est en école intercommunale depuis... Depuis toujours, non, mais depuis que Saint-Marc a craint de se retrouver en classe unique. Ah oui. Donc ça remonte à la fin des années 70. Encore qu'on a vu un joli film tout à l'heure, une bande-annonce sur la classe unique qui donne envie de remettre en place des classes uniques. Oui, c'est à relativiser. Ah bon? Oui. C'est pas le premier film que je vois sur la classe unique qui donne envie. Oui. Bon, bref. Collège aussi? Oui, collège René Cassin, qui a plus de 350 élèves, avec une SECPA également, qui est un enseignement spécialisé pour des enfants qui ont quelques difficultés. Ouais. Puis alors une vraie particularité, vous avez une chance folle, mais je pense que vous en êtes conscient, c'est que vous avez un nombre incroyable de médecins. C'est qu'on doit être bien à Ballon. Enfin, Ballon-Saint-Marc maintenant. Oui, absolument. C'est vrai que depuis déjà de nombreuses années, il y a sur la commune une équipe de médecins nombreuse et qu'on va conforter à travers effectivement un projet qui est porté par la communauté de communes des Portes du Maine. Et on va regrouper effectivement dans un même bâtiment une grande partie de l'ensemble des professions médicales ou paramédicales qui sont sur Ballon. Et on va retrouver effectivement avec 6 médecins, probablement 2 kinés, des infirmières qui sont déjà présentes, un podologue, donc effectivement... Bon, 6 médecins sur un pôle Ballon-Saint-Marc de 2200 habitants, on sait effectivement qu'on est extrêmement privilégié de ce point de vue. Monsieur le maire de Ballon-Saint-Marc, c'est bien faire sa pub. On va revenir au développement dans un instant. Vous avez un ESAT aussi. Un ESAT, c'est-à-dire un établissement pour personnes handicapées. Oui, absolument, qui a été construit dans les années 80. Il y a une quarantaine de salariés sur des tâches d'entretien d'espaces verts, par exemple, mais autres également. Et puis la particularité également, c'est qu'on a effectivement conforté avec la DAPEI, qui est effectivement l'association référente, cette présence sur le territoire en construisant un bâtiment, un foyer logement qui a été construit et livré il y a maintenant 1 an, pas plus, pour 20 personnes et qui était, lui, implanté sur la commune de Saint-Marc, à proximité. C'est-à-dire qu'en fait, les personnes en question, entre le foyer logement et le CAT, ils auront 500 mètres, pas plus, quoi.
Voilà. Le CAT, c'est les ZAT, hein, je traduis Oui, pour, les ZAT, c'est bien ça. C'est bien pour ça. tout le monde. Bon, développement, donc on l'a évoqué il y a un instant, ça veut dire accueillir de nouvelles personnes. 20 km du Mans, c'est vrai que vous êtes très près en fait, hein, donc j'imagine que tout le monde travaille là-bas, donc il y a beaucoup de gens qui désirent venir habiter là, enfin, chez vous. Ouais, c'est vrai qu'effectivement, le bassin d'emploi, c'est essentiellement sur le Mans. Hein, voilà. Pour autant, on n'est pas tout à fait encore dans la première couronne, si vous voulez, des communes plus proches que nous du Mans, comme Joué-la-Baie, Souillé, La Guerche, bénéficient effectivement en termes de construction nouvelle de plus d'apports que nous. Nous, on a un développement tout à fait raisonné. On est à peine à 10 constructions par an, hein, donc c'est voilà. Mais alors, d'un autre côté, le fait d'être à 20 km, je pense que c'est aussi un atout, et c'est ce qui fait qu'actuellement, sur notre secteur, on est conforté dans les activités, dans les services que l'on a à la personne sur place. Probablement que si on était plus près du Mans, l'attraction du Mans ferait qu'effectivement ces services-là auraient beaucoup plus de difficultés à exister en tant que tels. C'est clair. Voilà. 2 mots sur l'environnement. Le site, on l'a évoqué il y a un instant, joli, cet éperon qui domine alors la plaine du Saunois, c'est ça, hein? Ah oui, complètement. Ouais. Dès que vous êtes sur le donjon, par beau temps, on arrive à voir Persaigne. Hein, voilà. Ah oui. Oui, absolument. Ouais. Donc ça veut dire qu'en matière touristique, il y a un vrai atout là? Oui, sur notre secteur, effectivement, le donjon, Jean-Louis l'a rappelé tout à l'heure, c'est vraiment un point très très fort. Sur le pays du Mans, dans lequel effectivement l'on est et qui fait la promotion effectivement de notre territoire, dans cette partie nord-là, on a notamment 2 points forts qui sont effectivement le donjon et l'ancienne fonderie de Saint-James. Voilà. Bon, qui est sur une autre commune, bien évidemment, puisqu'il s'agit de Saint-James. Et puis vous avez quelques activités qui sont susceptibles d'attirer du monde, Alinéa bis, ou encore Pascal Tesson, le restaurant, comment ça s'appelle déjà? Atelier des Saveurs. L'Atelier des Saveurs, effectivement. On a la particularité et la chance d'avoir maintenant 2 restaurants sur Ballon et Saint-Marc. Un sur Ballon, effectivement, et un sur Saint-Marc qui vient de réouvrir, là. Ah bon? Absolument, oui. Et Pascal Tesson, effectivement, est un restaurateur qui travaille beaucoup à partir de produits locaux, notion également de circuit court, et qui essaye effectivement de développer une offre de restauration originale. D'ailleurs, vous avez une productrice bio depuis peu. Ah oui, sur le secteur, on commence effectivement à être équipé, voilà, sur Ballon, effectivement, d'une jeune femme qui s'est installée il y a 2 ans dans ce domaine-là, mais il y a aussi sur Souligné, et il y a d'ailleurs aussi sur le territoire, dans la zone d'activité de Joué-la-Baie, un marché de producteurs qui fonctionne toutes les semaines et qui s'appuie effectivement sur des gens locaux. Du côté de la vie associative, alors ça sera intéressant de voir comment elle évolue entre Saint-Marc et Ballon, parce que vous avez des associations, enfin vous aviez des associations sur Saint-Marc et d'autres sur Ballon. On n'a pas regroupé les associations. Les associations se géreront elles-mêmes et décideront elles-mêmes de leur avenir. Mais pour l'instant, les associations sont telles qu'elles étaient l'année dernière. Bon, elles vous en ont parlé de possibilités de fusion, de regroupement? Non, c'est pas évoqué encore. Pour l'instant, c'est plus dans la ligne de ce qui se passe et qui fonctionne bien que ça continue. Bon, il y en a une qui de toute façon devait couvrir les 2, voire peut-être plus large, c'est le comité de jumelage, non? Oui, le comité de jumelage, mais il y en a d'autres. Avec quelle ville? Alors avec une commune qui est située effectivement dans le Lincolnshire en Angleterre, qui s'appelle Billing-Hay. Voilà, qui est une commune un peu plus grosse que la nôtre, mais maintenant le fait qu'on soit regroupé, on va se retrouver à peu près dans les mêmes strates de personnes, quoi. Voilà. Et puis associations sportives, culturelles, etc. Oui, on a grosso modo... À propos de l'association sportive, il y a le Sporting Club Ballonnais. J'ai appris l'an dernier que le plus gros des effectifs venait de Saint-Marc. D'accord. Bon, donc c'est déjà... Il y a un regroupement de fait. Il y a un regroupement de fait, mais voilà. En termes de gestion, en termes de fonctionnement... on reste en l'état. Alors vous êtes devenu commune nouvelle, donc il a fallu réorganiser la démocratie. Alors c'est un peu particulier parce que il y a plusieurs étapes entre le moment où on décide de devenir commune nouvelle, où on le devient, et puis j'allais dire les années à venir où les conseils municipaux seront différents. Là on a regroupé l'ensemble des conseillers municipaux, c'est ça? Oui. Parce que nous sommes sous la barre largement des 69 conseillers. Tant qu'une commune, tant qu'un regroupement ne dépasse pas les 69 conseillers, les communes ont la possibilité de conserver tous leurs conseillers. Combien vous êtes alors? Nous sommes 29. Nous. Oui, donc c'est gérable. Tout à fait. Bon, avec un maire délégué, hein, donc vous êtes le maire principal, on va dire, et un maire délégué, mais qui a les mêmes attributions, on va dire. Mais, enfin, Jean-Louis, tu peux peut-être le dire. Non, de fait, non. Non. Je reçois délégation du maire de la commune nouvelle. La commune nouvelle, c'est la commune, c'est la collectivité locale seule et unique.
Le reste, ce sont 2 arrondissements. Il y a un arrondissement Ballon, il y a un arrondissement Saint-Marc. Mais c'est le même fonctionnement que des arrondissements de Paris. Enfin, il y a les maires d'arrondissement, il y a les maires délégués. Je me suis mal exprimé, effectivement. Vous avez une délégation pour l'ensemble des compétences. C'est plutôt ça, à la différence des adjoints en général, qui ont simplement une partie des délégations pour certaines compétences. Oui, j'aurai un certain nombre de délégations pour faciliter les démarches de proximité. Mais en termes de décision, la décision appartiendra au conseil municipal. C'est pas le conseil communal de Saint-Marc qui prendra lui-même et seul des décisions. Le conseil communal étant l'héritier de l'ancien conseil municipal. Il existera toujours, ce conseil communal. Il existe toujours. On a décidé... se réunira indépendamment de oui, tout à fait. Il se réunira sans doute pour préparer le conseil municipal, justement. Comme une sorte de conseil pour de quartier, éclairer un certain nombre de dossiers locaux. D'un côté ou de l'autre, justement. D'où l'intérêt aussi pour Ballon d'avoir conservé son conseil communal. Alors ce soir même, puisque là, pour ne rien cacher, l'émission est enregistrée hier, ce soir même, c'est la désignation pour l'ensemble des conseillers de ceux qui iront siéger dans les organismes intercommunaux. Dans différents organismes, effectivement, la communauté de communes, on est membre d'un bassin qui s'appelle le bassin de l'Ande-Sournoise parce qu'on est traversé effectivement par cette rivière, et autres syndicats de même nature. Donc effectivement, on va ce soir désigner effectivement l'ensemble des représentants dans ces différents organismes. Bon, pour terminer, 2 mots sur les projets, parce que évidemment quand on fusionne, quand on se réunit, c'est qu'on a envie de faire des choses ensemble. Ça a déjà démarré au 1er janvier ? Oui, justement, avant de parler projet, on parlait social tout à l'heure et je voulais ajouter quelque chose. J'ai vécu quelque chose d'assez extraordinaire me concernant samedi dernier. Samedi dernier, j'ai participé avec Maurice, avec 2 adjoints et une employée de la commune de Ballon, au portage des repas à domicile pour des personnes de Saint-Marc qui étaient demandeuses, comme pour les personnes de Ballon qui l'avaient déjà. Et donc ça n'existait pas il y a... C'est une première réalisation que je trouve assez extraordinaire. Très bien. Avec un véhicule de Ballon. Autrement dit, voilà ce que peut être le regroupement sur le plan social. Bon. Sur le plan communication, il y aura un site web pour l'ensemble ? Oui, bien sûr. Il y avait déjà sur Ballon un site, mais bon, ce site va être revu et élargi, bien évidemment, à l'ensemble du territoire. Des projets autour de l'école intercommunale ? Oui, parce que cette école, effectivement, qui fonctionne depuis 88 en école intercommunale Elisabeth et Robert Badinter. Eh bien oui, alors je crois que les photos, M. Badinter est venu ? Ah ben oui, dans le précédent mandat, effectivement, quand nous avons fait cette mise en nom, nous avons eu le plaisir et l'honneur, effectivement, d'avoir Elisabeth et Robert Badinter pour cette mise en nom. Oui. Et donc on a une école qui est située sur 3 sites, un site sur Saint-Marc et 2 sites sur Ballon. On a mis également en place, dès le départ, ce qu'on appelle les temps d'accueil périscolaire dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. Et tout ça nous conduit à constater que de plus en plus, nous sommes extrêmement à l'étroit dans nos locaux, aussi bien effectivement par rapport à l'école, par rapport à la restauration, par rapport à ces temps d'accueil périscolaire. Et certainement que l'un des projets phares effectivement, que l'on va conduire dans les prochaines années dans ce mandat va être effectivement un projet autour de la restructuration de l'école et de ses services annexes, quoi. Bon, en attendant le grand rendez-vous prochain chez vous pour découvrir la commune nouvelle, c'est le 11 juin. Oui, Jean-Louis, tu peux peut-être en parler. Oui, le 11 juin seront organisés sur le territoire ce qu'on appelle les sentiers gourmands. Ça se fait à l'échelle cantonale. Et c'est une organisation qui consiste à organiser des marches de 18 km pour les plus courageux et qui partent le matin, à une dizaine de kilomètres pour ceux qui ne partent que l'après-midi, et découvrir le patrimoine, donc du château de Ballon à l'église de Saint-Marc en passant par des fermes typiques ou autre chose. Et puis, en même temps, faire de la dégustation à l'occasion, avec des produits locaux, comme vous en parliez tout à l'heure. Et tout ça en musique, sans instrument, et ça c'est votre coup de cœur ? Ah oui, parce que le soir, on a prévu effectivement une animation avec un groupe de jeunes femmes qui s'appelle Note Violette, et un groupe que j'ai découvert moi dans le cadre des Soirs d'été sur Le Mans, qui est vraiment excellent. A cappella, à découvrir absolument, c'est le 11 juin. Voilà. Ça se passe donc à Ballon-Saint-Marc. Il va falloir qu'on s'habitue. Oui. Ballon-Saint-Marc. Merci messieurs les maires. Merci Maurice Valasseur. Merci à vous. Merci Jean-Louis Alichon. On a envie d'y aller, hein ? Oui. Clairement. Bonne soirée, bonne semaine.